Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais tournée il y a quelques semaines pour vous. J'espère que vous passerez un doux moment et surtout je voulais vous remercier pour tous vos messages suite à ma dernière vidéo. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence. Je vous embrasse très fort et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour pouvoir soutenir cette belle chaîne YouTube. Merci à vous et passez un doux moment avec votre belle sorcière. Bonsoir, cher ami, bonsoir. Installe-toi. Je suis ravie de te voir ce soir. On s'était vu. Laisse-moi réfléchir. Au solstice d'été, c'est ça? Oui, je me souviens. J'avais pris soin de toi pour que tu puisses démarrer cette saison sereinement. Alors, pourquoi viens-tu me voir ce soir? Dis-moi. Pour un tirage de cartes, super. Écoute, j'étais justement en train de purifier l'espace. Donc laisse-moi juste faire un petit peu de place entre nous et je vais prendre mes oracles, d'accord? Super. Si tu le souhaites, je pourrais remettre mon joli cristal à la fin de ton tirage pour avoir un petit temps méditatif. Ok, très bien. Alors je vais enlever ça tout de suite. Très bien. Je suis vraiment très heureuse de te voir. Et tu as bien fait. C'est tout à fait adapté. Je vais pouvoir voir pour toi quels sont les messages pour cette saison d'été. Comme il s'agit de ma saison, eh bien, je vais pouvoir t'aider à peut-être comprendre les messages qui vont sortir pour toi. Alors, laisse-moi prendre quelques petites cartes.
celui-là. Tu sais, on dit que les pendules sont la continuité de la personne, mais je pense que lorsqu'on fait un tirage pour quelqu'un, le pendule doit vibrer aussi pour la personne qui a besoin de ces messages. Alors, on va voir avec lui, ok? Je le mets juste ici. Et puis, on va commencer. Je pense qu'on va tout d'abord choisir une carte de ce bel oracle. Tu connais peut-être de Sandra Marinelli. J'enlève la première. Hop. Il s'agit uniquement de cartes positives, comme elles le sont toutes finalement. Elles sont très colorées. Tu sais que j'aime beaucoup la couleur. Ça me rappelle ma saison d'été. On va commencer avec celle-ci. Juste une toute première carte pour savoir ce que tu as besoin d'entendre pour cette saison. À nouveau, tu peux respirer en conscience et juste mettre l'intention de recevoir le message le plus adapté pour toi ce soir. Très bien. Ok. Alors, je me connecte aussi bien aux cartes qu'aux pendules qu'à toi-même, à ton âme, pour pouvoir te choisir. Voilà, ici, pouvoir choisir le message pour toi. Je m'accorde du temps pour prendre soin de moi. Je le mérite. Je m'accorde du temps pour prendre soin de moi. Je le mérite avec
c'est mon compte. Mais accorde-toi ce temps, ok? Ça te fera beaucoup de bien. Alors, je vais peut-être te la laisser ici. Et puis en même temps, je me dis que c'est un temps que tu t'accordes puisque tu viens me voir. Alors, c'est déjà un très beau pas vers toi-même. Écoute, je vais garder dans l'ordre dans lequel ils se sont positionnés. Pour moi, il n'y a jamais de hasard. Donc ici, c'est le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Blossoms, à chaque fois j'oublie le S. Alors à nouveau, sans attente, on va juste se concentrer, mettre l'intention d'un message pour toi, pour cet été, ok? Je vais reprendre mon pendule. Il me permet juste de confirmer mes ressentis. Alors, quelle carte de mission de vie, quel message? Ok, celui-là. Oh, il a failli sauter. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Fais le bilan. Tu sais, c'est une très bonne période pour ça aussi. On dit que la saison d'été, si on regarde ce qui se passe dans la nature, c'est le moment où tout pousse. Finalement, c'est la récolte de tout ce qu'on a semé quelques mois auparavant. Donc, c'est adapté pour toi aussi, d'accord? De faire ce bilan, de voir qu'est-ce qui se trouve devant toi, autour de toi, en toi, mais ton environnement aussi. Faire le bilan de, à nouveau, tout ce que tu as réussi à mettre en place. Trop souvent, on va tout de suite à l'étape d'après sans célébrer tout ce qu'on a fait. Et c'est important pour soi, pour notre cœur, de se souvenir de tout ça. Donc, prendre ce temps pour te féliciter, observer tes accomplissements et comment tu as dépassé les obstacles ou ceux que tu as encore sur ton chemin. Ça te permet de te souvenir de toute ta force intérieure, de toutes tes ressources. Parfois tu oublies que tu en as tellement, mais si tu te souviens de tout ça, eh bien tu vas remémorer, tu vas revisualiser et te dire waouh, mais en ce milieu d'année, tout ce qui s'est passé en fait, et j'ai été très fort,
accueillir cet animal qui est là pour toi, pour cette saison d'été. Et on va voir son message, bien sûr. Son message, cette belle panthère qui t'accompagne actuellement. Je repose mon petit pendule. Hop. Alors, je vais la mettre ici pour l'instant. Je vais la mettre devant. La carte 28. La panthère. Message de la panthère. Mettez en lumière vos parts obscures. Il est temps de les accueillir, de les apprivoiser, de les aimer, car elles sont votre force, votre courage pour braver la peur et développer votre art. L'énergie de la panthère. J'incarne la femme puissante, obscure, sensuelle et sûre. Je me rallie à mes parts d'ombre pour stimuler mon courage. Je fais face à mes peurs, mes doutes, et je les apprivoise. Je symbolise la patience, l'observation et la tranquillité. Je suis équilibrée, je m'adapte facilement et évolue avec agilité. Il y a pas mal de points communs avec ce qu'on a vu. Je développe ma clairvoyance. Je vois, je sens, j'entends. Alors pour la guidance, derrière votre côté obscur se cache une force puissante et indestructible. Accueillez votre obscurité, allez puiser au fond de vous ce pouvoir, gagnez votre souveraineté. Ayez le cœur rage, donc le courage, le cœur rage. La rage au cœur pour braver vos doutes et vos peurs et en faire de puissants alliés. Libérez le félin charismatique qui sommeille en vous et développez vos facultés. Usez de votre sens de l'observation, de votre sensibilité. Vous savez écouter entre les mots. Vous êtes guidé, soyez-en sûr, par une force incroyable. Tout est question de temps. Avec patience, vous la dompterez. L'esprit de la panthère vous invite à agir avec prudence, à ne pas trop vous dévoiler ou juste ce qu'il faut, afin de ne pas alimenter les curieux.
c'est nécessaire, faites trembler la terre, mais toujours en restant dans la bienveillance, par respect pour les autres et donc pour vous-même. La panthère vous apporte son pouvoir, son soutien, pour aller déloger au fond de votre être ce qui vous fait mal, ce qui vous heurte et vous blesse encore, pour guérir et enfin vivre et voir la vie en rose. Et la visualisation, c'est donc que j'épouse ma part d'ombre. Cette puissante panthère. Alors moi je le ressens vraiment comme ça, comme le fait de s'accepter entièrement et surtout de mettre cette confiance dans notre courage. Est-ce que ça te parle? Je te laisserai relire ce petit texte si jamais ça t'inspire, mais je pense profondément que oui, elle est là pour te rappeler cette force que tu as en toi et toutes tes facettes finalement. Je crois que c'est pour ça que je t'ai accueilli avec mon beau cristal qui tournoyait. C'est de revenir à toutes ces facettes en nous et faire confiance à chacune d'elles, même si parfois il y a des facettes qu'on n'accepte pas toujours. C'est juste venir voir pourquoi elles sont là. Elles font toutes partie de nous. Alors, j'ai également ici le petit oracle de la forêt. Juste voir en cette saison d'été quel est le message. C'est donc de Jessica Lee, ou le petit oracle de la forêt. Là à nouveau on va voir quel est le message qui s'ajoute à tout ça. Alors, petit message de la forêt pour toi. Celui-ci. Confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes et non pas à la branche sur laquelle il est assis. Quelle belle image! Alors, ce petit message de confiance pour toi, pour cette saison. Faire confiance à tes ailes, faire confiance à tout ce qui est en toi, à toutes tes facettes, coûte que coûte, j'ai envie de dire. J'aime énormément ce message, je crois qu'on devrait se le répéter encore et encore. Fais confiance à tes ailes et non pas à tout ce qui se trouve autour de toi. Aie confiance à l'intérieur. Sache que tu as toutes les capacités, toutes les ressources nécessaires. Tout est en toi, tout. Et c'est déjà énorme si tu t'en rends compte, parce que ça va venir t'ouvrir énormément d'opportunités quand tu seras sûr que tout est en toi. D'accord? Alors je vais te proposer
poser une dernière carte. J'ai pris l'oracle des étoiles. L'oracle des étoiles, de Secret d'étoiles. Tout simplement parce que je me suis dit qu'en cette saison d'été, on les voit très très bien, ces étoiles. Et moi, ça me fait toujours rêver, tu sais, de regarder la nuit, de lever ma tête, mon regard, et de sentir que je fais partie de toute cette immensité. Ça peut être très chamboulant, ça peut déboussoler, et en même temps, ça permet aussi de se souvenir d'où on est, d'où l'on vient, et qu'on fait partie de toute cette magie. Alors, on va voir quelle carte pour toi avec l'oracle des étoiles. Quel message des étoiles pour toi? Ok. Un dernier petit message pour compléter tout ça. Alors, ok. La baleine. La baleine. Quelle belle carte. Je te la montre tout de suite. Wow, je l'aime beaucoup. La baleine. Je te laisse la regarder pour voir qu'est-ce qu'elle t'inspire, qu'est-ce qu'elle vient créer en toi. Je vais te lire le petit texte, son petit message. Donc on est sur l'élément de l'eau. Conscientiser ses talents, tirer les leçons de ses expériences. On en revient aussi à faire le bilan, guider les autres. Donc la guidance plutôt spirituelle, ensuite on a professionnel et ensuite on a affectif. Ton âme a acquis des connaissances qui sont à présent des talents innés. Ils te sont précieux dans ta vie aujourd'hui. La baleine t'invite à te reconnecter à ces talents. Peut-être que la méditation ou l'auto-hypnose pourrait t'aider. Ces capacités font de toi un être empreint de sagesse. D'ailleurs, tu as peut-être remarqué que l'on te demande souvent conseil, car naturellement, ta bienveillance illumine les cœurs. Professionnel donc, tu as acquis des compétences qui désormais te permettent de nager en eau sûre. Tu maîtrises les choses avec une incroyable aisance. Tes
reconnaissance te pousse à accompagner les autres dans leur transformation. Tu construis de manière durable pour ton avenir. Aussi, peut-être pourrais-tu commencer à penser à la prochaine étape de ton évolution. D'un point de vue affectif, tu as pris en maturité et tu ne vois plus les relations amoureuses de la même façon. Tu souhaites vivre l'amour inconditionnel avec profondeur. La qualité d'une relation ne se mesure pas au grand moment, mais plutôt à un ensemble de petites choses au quotidien. Continue de donner de l'attention à chaque regard, chaque geste, chaque parole. La personne de ton cœur est parfaitement imparfaite et c'est pour cela que tu l'aimes. Guidance bonus. Le cœur sur la poitrine, tu es prêt à vivre l'amour inconditionnel. Les trèfles, un coup de pouce de l'univers est sur le point d'arriver. Est-ce que ça te parle? Oui, c'était peut-être un message en tout cas que tu avais besoin d'entendre. Parfois aussi, il faut le temps que ça vienne prendre son espace dans nos pensées et dans notre interprétation, n'est-ce pas? Écoute, pour moi, tout est assez clair, j'ai envie de dire. Tous ces messages d'été pour cette saison. J'espère que ça t'aura fait du bien. En tout cas, je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère sincèrement que ça pourra te soutenir, que tous ces mots pourront, t'entourer et te guider pour te donner plus de force, plus de confiance, beaucoup d'amour. N'oublie pas de prendre du temps pour toi, d'accord? C'est important.